Je veux qu'il ne manque rien sur la table, Yulia. Bien, madame. Ouvre le vin pour qu'il s'aère. Comme vous voulez. Prépare la fondue avec le chocolat que j'ai ramené de Suisse. Nilufer l'adore. Oui, madame. Dis-leur de mettre le champagne au frais et on l'ouvrira de suite. D'accord. Maintenant qu'on est prêt avec le champagne et tout le reste, pourquoi nos invités d'honneur ne sont pas encore là? Asli, ce n'est pas drôle. Il y a sûrement des bouchons. Elles ne vont pas tarder. Oui, chérie, ne t'en fais pas. Tu vas voir, elles vont arriver. Certainement. Quand elles auront fini la tournée des bars, elles viendront. Il faut mettre plein d'épices. Autrement, ce n'est pas bon. En plus, il faut mettre beaucoup d'ail et... il faut mettre beaucoup de citron. Je meurs déjà de faim. J'en peux plus. Je vais me régaler avec ça. Prends, tu n'as jamais mangé un truc pareil. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas à boire. Mange! Tant pis pour toi. De toute façon, j'aime les femmes minces. Tu n'imagines pas à quel point. La gare était une idée stupide, mais c'est le seul endroit ouvert à cette heure. Tiens, bois. On allait à l'aéroport. Tout allait très bien. Soudain, au feu, des hommes armés sont entrés dans la voiture. Tu te souviens d'eux? Il y en a deux que je n'oublierai jamais. C'est bien. Ensuite? Après, ils nous ont bandé les yeux et nous ont emmenés quelque part. Arrête. Ferme les yeux. Je ne comprends pas. Ferme les yeux. Et essaie de te rappeler ce que tu as vu, d'accord? Ta mémoire a simplement gardé les souvenirs. Je sais que tu peux te rappeler. Ferme les yeux. Souviens-toi. Tu es dans la voiture avec Nilufer. Chaque détail compte. Essaye de te souvenir. Le moindre détail peut nous aider. As-tu passé un pont ou entendu une discussion? Un changement de voix ou... un détail sur un endroit, une odeur, quelque chose? Essaie de te rappeler, Elif. Je me souviens de Nilufer. Elle était terrifiée. Je ne me souviens que de sa voix. Elle hurlait. Ok, alors pense au lendemain. Ce gars avec qui tu parlais, tu connais son nom, tu t'en rappelles, c'est bien ça? Metin. Ah, c'est sûrement un faux nom. T'as peut-être un numéro de portable, un message ou quelque chose comme ça? C'est ce numéro.
Ils savent ce qu'ils font. Je dirai à Arda de retrouver la trace. Tu as promis. Pas de policier. J'ai promis, oui. Arda et Péline sont mes amis de l'académie. Tu les connais. Ils ne diront rien. Homer, tu ne comprends pas que c'est très dangereux? Elif, fais-moi confiance. On ne peut pas sauver ta sœur sans leur aide. Vous aviez vos téléphones avec vous, c'est ça? Et on peut même retrouver l'endroit avec la station. On est équipé pour ça. On a enregistré les données de ta maison en plus. Pas question. Ma mère ne comprendra jamais. On ne lui dira rien, c'est tout. On demandera à la société de sécurité. Homer, vous allez mettre sa vie en danger. Il risque de faire du mal à Nélufer. Elif, si on ne trouve pas ta sœur, vous êtes toutes les deux en danger. Ce numéro, c'est à Péline. Si tu peux pas me joindre, elle me passera le message, d'accord? Elif, il faut que je voie la vidéo. Ma sœur, tu as dit que tu allais faire quelque chose pour moi demain. Il ne faut pas que tu paniques. Je t'en supplie, sors-moi de là. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Tu as compris? Tu dois me dire ce qu'ils t'ont demandé. Ne me dis surtout pas que tu as fait comme ton père. Tu as blanchi de l'argent. Elif, si tu as blanchi leur argent, je ne pourrai pas te sauver. Non, Homer. Ils ne t'ont pas demandé de blanchir de l'argent, tu es sûr? Je ne l'ai pas fait. Tu dois me croire. Ne me regarde pas comme ça. Je ne l'ai pas fait. On ne voit même pas son visage. Tu pouvais pas prendre une meilleure photo de son visage. Tu fais tout comme un idiot. Même si on voit son visage, il ne porte pas de nom. Tu vas trouver ce gars à Cannes. Tu vas suivre Elif et tu vas retrouver le gars qui est avec elle. Elif n'est pas encore rentrée. Passe-moi la puce. Ma mère doit s'inquiéter. Je dois y aller.
C'est eux. Reste calme. Allô? Pourquoi n'es-tu pas rentré? Je suis en route. Ça ne prend pas autant de temps pour rentrer de l'aéroport. Est-ce que j'appelle à un mauvais moment? On m'a dit que tu étais avec ton ami. Alors? Tu ne dis plus rien? Tu t'es fait avoir. Il est revenu. C'est pas fini, hein? L'histoire d'amour n'est pas finie. Il m'a suivi Depuis quand? depuis l'Italie. Mais il s'en va. Il va s'en aller. Oui, ça vaudrait mieux pour toi. Où est Nilufer? Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Il a raccroché. Ce gars vit peut-être en Italie. C'est un Italien. Ne le cherche pas ici comme un idiot. Tu as vu qui ils sont? Merci. Mais j'ai peur. Écoute, tu peux rien faire seul. Tu as besoin de mon aide. Je ne prendrai pas le risque. Ils savent qui tu es. Ils vont découvrir que tu es un policier. Ils ne le sauront pas. Arrête un peu. Écoute, ma mère m'attend. Et au lieu de trouver une excuse, je reste là à discuter avec toi. Ouais. Pourquoi tu ne lui dis pas? Tu as besoin de son aide. Parce qu'elle ne pourrait pas le supporter. On trouve le meurtrier, on trouve ta sœur. Ce sera sans moi. Ils pensent même que nous sommes ensemble. Laissons-leur le croire. Mon père est mort, je ne fais pas ça. Oh, arrête. Ma fiancée est morte. Je ne parle pas en vrai. Juste les laisser croire. Écoute, ils vont faire des recherches et ils vont trouver que tu es un policier. On voit bien que tu ne connais rien à mon métier. Ils ne me trouveront pas si facilement. Je suis toujours en civil pour mes missions. Personne ne m'a jamais trouvé. Ok, disons qu'ils ne trouvent pas. Comment je joue ta fiancée? Tu sais, personne ne croira jamais que c'est un homme comme toi que j'ai pu choisir. Oh, c'est une flèche bien envoyée, ça. Tu peux me dire qui accepterait de sortir avec toi, Écoute bien, je ne cherche Bien pas à te joué. draguer. Tu es bien la dernière personne que je choisirais, ça c'est sûr. Dis-moi, c'est quoi le nom de ton dernier flirt? Tu cherches vraiment à tout savoir? Marco Valentin, tu le connais? Marco Valentin? Je devrais le connaître. Marco, avec un C? Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Écoute, je crois pas que ce soit une bonne idée. On s'entend pas. Oh, ne t'énerve pas, tu n'as rien compris. Le but, c'est que je sois avec toi si tu dois leur remettre les diamants. Ce sont des tueurs. Ils ont tué ton père et ma fiancée. Non, c'est pas eux. Je le sais. Et tu crois qu'ils vont t'avouer que c'est eux? Elif, ces gars ont donné rendez-vous à ton père. Et ils l'ont tué. Quand ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas les diamants avec lui, ils sont venus te chercher tout simplement. Tu dois me croire. Je vais sauver ta sœur. Qu'est-ce que ça va t'apporter? De savoir pourquoi ma fiancée est avec lui. Et de punir moi-même le meurtrier. Merci pour tout. Ça marchera pas. Personne n'y croira. Surtout pas ma mère.
tu vas boire même une seule gorgée. Je ne boirai pas et je ne mangerai pas. Si tu veux mourir, on s'en occupera. Mais pour l'instant, tu dois rester en vie. Bois ce verre tout de suite. Je ne veux pas. Arrête ton cinéma. Bois. Allez. Tu fais quoi? Elle ne veut ni boire ni manger. J'en ai... Sors! Pourquoi tu as fait ça? Tu vas te rendre malade. Tu es faible. Je dois prendre soin de toi. Je l'ai promis à ta sœur. J'ai une surprise pour toi. Je peux être vraiment très marrant si tu te comportes comme il faut. Tu seras étonné. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi elles sont en retard? Dieu seul sait. Ça fait des heures qu'on les attend. Il est presque minuit et je n'ai plus aucun appétit, moi. C'est une bonne idée d'attendre. Il faut savoir se serrer les coudes dans ce genre de moments difficiles. J'appelle Elif. Les voilà. La princesse est arrivée au château. Ça va, chérie? Tu as pris ton cachet? Chérie. Bienvenue. Merci. Mais... Nilüfer n'est pas là? Elle n'est pas avec toi? On commençait vraiment à s'inquiéter. Je suis contente de te voir. Elif, tu devais venir avec ta sœur. Pourquoi es-tu seule? Arrête de me regarder, tu veux? Pourquoi ça te dérange? Tu es belle. La fille est rentrée. Eh, viens par ici. Elif, dis-moi ce qui se passe. Elles se sont liées contre nous et elles cherchent à nous jouer un tour. On ne joue pas de tour, Asli. Pardon. Allô? Passe-moi ta mère. Je ne peux pas. N'aie pas peur, passe-la moi. Bon. Fais attention à ce que tu dis. Dis-leur exactement ce que je te dis, d'accord, ma chérie? Un appel pour toi. Pour moi? J'écoute. Maman? Chérie? Maman. Nilüfer, qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Nilüfer, qu'y a-t-il, chérie? Qu'est-ce qui se passe?
C'est rien. Ce sont mes amis qui m'ont fait une blague. Tout va bien. Oh, j'ai eu peur, Nélufer. Je croyais que c'était vraiment grave. Tout va bien. On t'attend. Tu devais venir. Où es-tu? Maman, tu me manques trop. Tu peux me dire où tu es? Ils m'ont téléphoné pour la pause de l'école. J'ai eu un entretien. C'est pour ça que je suis pas là. Ah, bonne nouvelle. Alors c'est sûr qu'ils te prennent. S'ils t'accordent la bourse. Quelle bourse? Niloufer n'a pas le droit aux bourses. Il va falloir que je travaille dur. Je ne reviendrai pas avant le mois de mai. Je viendrai, chérie. Je ne peux pas rester sans te voir. Je vais devoir raccrocher, maman. C'est le portable de mon ami. Tu dois absolument acheter un téléphone. Oui, je vais le faire. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, mon petit ange à moi. Raccroché. Bravo. Tu étais un peu hésitante au début. Mais tu t'es vite reprise. Tu étais parfaite. Tu as mérité la surprise que je te réserve. Prépare un bain pour mademoiselle. Toutes tes affaires sont là. Il est temps que tu te changes. Tu ne peux pas garder les mêmes habits si longtemps. C'est bien. Niloufer, on se voit bientôt. Prenez bien soin d'elle. Faites-lui plaisir. Autre chose. C'est quoi le nom du mec de ta sœur? Celui d'Elif. C'est ça. Comment il s'appelle? Elif n'a pas de copain. Ah, alors tu ne le sais pas. Non, elle n'a pas de copain. Je le saurais si elle en avait un. Ok. Merci beaucoup, mademoiselle. Elle avait une voix fatiguée, je l'ai senti. C'est un peu dur d'être si loin d'elle. On attendra, je sais que c'est pour son bien. Et même si elle nous manque vraiment, j'espère au moins qu'elle est heureuse. Tu as le numéro? Oui, je l'ai. Regarde si tu veux trouver quelque chose. Et aussi, il va falloir déposer une demande à la société de surveillance. Frérot, ça te dérange pas, n'est-ce pas? Je m'en occupe. L'essentiel, c'est que personne ne le sache. Merci. Je vais chez Pello. Je te vois là-bas. Ok, je te rejoins. Chérie, je suis désolé, je dois y aller. On pourra continuer une autre fois, non? C'est déjà la 3e fois. C'est vrai. Demain, alors? Demain, je ne peux pas. De toute façon, j'ai l'habitude, t'inquiète pas pour moi. Ça fait rien. On le verra plus tard. C'est toujours pareil. Shekdam, c'est mon boulot quand même, tu le sais bien, ça. Boulot? Ton boulot, c'est d'aller chez Péline. De partir dès que tes amis t'appellent. Tu me quittes pour tes amis. Arrête un peu, Shekdam. On est en train d'essayer de résoudre un crime, je vais pas m'amuser. Un jour, en attrapant des criminels, tu t'apercevras que tu n'as plus de femme. Chérie, tu n'as rien mangé. Je n'ai pas très faim et puis j'ai un peu la nausée. Je comprends. Tu es un petit peu perturbée à cause de Niloufer. Elle nous a tous surpris en ne venant pas.
Oui, c'est ça. Je crois. Et Elif, dis-moi quel temps il fait à Rome. Beau. Beau. Parle-nous du travail. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu as dû créer de nouveaux modèles, non? Je n'avais pas trop de temps pour ça. Si tu nous avais laissé nous occuper de ça, on aurait la solution. Tu as dit qu'il ne fallait pas laisser l'héritage, mais tu n'es pas venu aux réunions. Tu t'es enfui à Rome parce que c'était un peu trop dur pour toi. C'est bien ça? Je ne me suis pas amusée à Rome. Ah oui, vraiment? Les filles, qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi cette dispute? 1 minute, maman. Je fais tout ce que je peux, d'accord? Oh, mais c'est toi la réussite de la famille. Je ne suis pas allée à Rome parce que j'en avais envie. Je suis allée travailler, si tu veux savoir. Ah, et nous on fait rien peut-être. Tu oublies que j'ai un fils et que je dois m'inquiéter de son avenir, tu peux comprendre ça? Écoute-moi bien, ne crois pas que tu sois la seule à t'inquiéter pour les autres, d'accord? Oh, arrête un peu. Ashley, j'aimerais que tu te calmes maintenant. Je suis très calme. Tu es vraiment insupportable. Excusez-moi. Elif, viens, on va prendre un peu l'air, d'accord? Fuis encore. Arrête! Ça va? Si tu me demandes, oui. Mais tu sais quand même, ça fait un peu mal. Désolé, mon frère. J'ai un peu exagéré. Désolé. Allez, on oublie. Elif, mais calme-toi. Dis-moi, et si on allait prendre un verre, hein? Oui. Non mais c'est quoi cette famille? Blanchiment d'argent, kidnapping, diamants? Elif est dans de sales draps. Et si je n'avais pas compris, elle ne me disait rien. La peur, c'est sa sœur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'aider? Je lui ai promis. Qu'est-ce que vous faites? Je peux compter sur vous? Vous êtes avec moi? Avec toi. Moi aussi. Merci. Homer, quelqu'un d'autre est au courant? Tu dois nous comprendre. Parce que si ça venait à se savoir, on risque d'avoir des problèmes avec notre chef de police. Qu'on fait des choses derrière son dos. Qu'on ne lui dit rien. Homer, Péline a raison. Parce que tu n'as jamais travaillé avec le commandant Hussein et il a horreur des secrets. Alors, je pense qu'il vaudrait mieux tout lui dire. Ah, Ali? Je n'aime pas ça. Mais vous le savez mieux que moi. Ok. Oui? Ah, ok, merci. Le portable appartient à un gars d'Antep et il est mort depuis 2 mois. Il se sert de fausse identité. Je sais. Et il ne répond pas. Elif est morte de peur quand elle leur parle, et elle oublie les détails même. Si on pouvait l'écouter, on trouverait. Frérot, on peut peut-être mettre sur écoute. J'ai parlé à mon ami et il m'a trouvé le numéro. On a aussi trouvé quelqu'un de la compagnie de surveillance. Mais mettre sur écoute, c'est interdit. Alors il nous faut une garantie. Enfin, on risque gros si on se fait prendre. Mais si on y arrive, on pourra démanteler tout un gang de blanchiment d'argent. Et tout se saura. Vous savez bien comment ça marche ici. C'est bon, revenons au sujet. Arda, le gars, c'est bien Valentino Marco. Valentino. Oui, lui, regarde de qui il s'agit. Alors, Pello, qu'est-ce que tu en penses?
Si c'était Havane, j'aurais mes réponses. Ici, c'est ton terrain, non? Je vais te le dire. Bon, notre but est bon. On sauve une fille. Mais donne-moi un petit peu de temps. Ça me va très bien. Waouh, il est parfait. Ce gars est un mannequin, franchement. Fais voir. Regarde. Waouh, quel beau mec. Regarde ses loisirs. Équitation, surf. Il pilote même un avion. Désolé, frérot, mais là, la fille, elle a raison. T'as aucune chance. Allez, c'est bon. Fais voir, donne-moi ça. Je ne t'ai pas vu rire comme ça depuis que ton père est mort, tu vois. Et j'espère que tu vas tenir ta promesse. Tu as promis que quand tu reviendrais de Rome. Bah, tu travailles chez mon père depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu le connais donc mieux que moi. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Mais tu sais que si je peux t'aider, je le ferai. Écoute, mon père cachait des diamants. Combien? 110 millions. Elif, mais qu'est-ce que tu dis? C'est beaucoup d'argent. Je sais. Tu sais, je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. Alors, mais dis-moi, combien ça représente tout ça en diamants? Ça peut être une bonne bourse de blanc ou alors 5 à 10 roses peut-être. Je pensais qu'il t'en avait peut-être parlé. Mais je te l'aurais dit si j'avais su quelque chose. Et puis surtout avec toutes ces dettes. Bah, je ne l'ai dit qu'à toi, ma mère n'en sait rien. Personne ne le saura. Ne t'en fais pas. On trouvera tous les diamants. Ça sera comme avant, tu verras. Ne t'inquiète pas du tout. Je vais rentrer. Shigdem. Homer, on doit trouver un loisir. Chérie, Écoute, Péline, écoute. la nage, la course à pied, Non, je vais pas tarder. la nage, la course à pied, que veux-tu? J'étais orphelin. Mon plus grand plaisir, c'était d'envoyer des boulettes. C'est bon, Shigdem. Sur les ça filles. suffit. Arrête, Shigdem, ça suffit, arrête. Qu'est-ce qu'il a, Arda? Toujours pareil. Frérot, Shigdem est seul à la maison. Si on a fini, je vais y aller alors. Homer, on va aller chez Emre. On n'y arrivera pas comme ça. Il nous faut des papiers. Ça posera pas de problème. Ali saura rien. Non, Emre est mon secret. Il pirate les ordis. Ali ne le connaît pas. Il emballe les ordinateurs, exactement comme Peli emballe les mecs. C'est bon, arrête un petit peu. Allez, rentre chez toi. Arda, Je plaisantais, ça va. Allez, Salut, frérot. Salut. je vais l'accompagner. Ensuite, on y va. Un instant. D'accord. Salut. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait à Rome? J'ai quelque chose de plus intéressant. J'écoute. C'est quoi? Ça va nous changer la vie, tu verras. Elif recherche $1 million en diamants, tu vois. Hey! Imagine. Si on avait tout cet argent, la vie luxueuse que l'on pourrait avoir tous les deux. Tu parles d'1 million de dollars. On n'aura jamais autant d'argent. Pourquoi? On peut les avoir si on aide Elif, non? Elif a besoin d'argent. Elle va pas le donner. Mais j'ai pas dit ça. On le prendra. Le voler? On ne va pas le voler, non. Ils n'ont même pas besoin d'autant d'argent, tu comprends? Le père d'Elif a dû leur laisser beaucoup d'argent, tu le sais ça. Ce n'est qu'une question de temps, tu verras. Elif les trouvera. Mais regarde-nous enfin. On n'a rien du tout, non.
Nos familles ne sont même pas riches. On doit bosser. Les vannes, c'est notre seule chance. C'est la chance de notre vie. Mais dis-moi, qui le saura si on ne prend que 3 ou 5 diamants, hein? Tu as déjà décidé. Oui. Mais ça, je le fais pour nous deux. Car moi, je pense à notre avenir et à tous nos projets. Tu n'as pas besoin de moi. Elif est ton amie. Et je suis sûr qu'elle te le dira. Elle le dira. Ça, c'est certain. Mais une fois qu'elle aura l'argent et qu'elle aura tout dépensé avec ses sœurs, tu vois, eh bien... Les vannes. Si tu sors avec elle, tu pourras tout savoir. Et on pourra prendre tous les diamants, tu verras. Hein? Je ne connais même pas cette fille. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est exactement pour ça. Justement parce qu'elle ne te connaît pas. Écoute, tu feras comme si tu n'avais personne, ok? Tu feras comme si tu ne me connais pas du tout. Et elle ne résistera pas. Et si elle te résiste, je la connais mieux que tout le monde, tu verras. L'affaire est dans le sac. Mais est-ce que tu réalises ce que tu me demandes? Pas question. Oublie ça. Les vannes. Bon, alors d'abord, on va devoir te créer une société. C'est une bonne idée. Et dans quel domaine? Peut-être dans les bijoux ou dans les pierres. Les pierres. C'est bien ça. Ouais. Et qu'est-ce que je dois mettre comme domaine? Achat et vente? Et je marque quoi depuis 10 ans? Oui, je crois. Ça m'a l'air bien, ça fait sérieux, oui, c'est bon. Tu peux marquer ça. Tu sais, j'ai admiré la beauté de Rome. J'ai vu tout ce dont tu rêvais. Regarde. C'est la fontaine des amoureux. Tu sais, quand je découvrirai la vérité, j'espère que je reviendrai encore ici. Alors, les papiers sont prêts? J'ai voulu te les amener moi-même. Je dois aller au poste. Ils viennent de m'appeler. Omer Kanner, vraiment? Oui, je sais que c'est pas génial, mais il fallait un nom qui existe, c'était important. C'est le seul à Rome. Il est mort que depuis 2 ans. Son nom était libre. Ne t'inquiète pas, les registres de la ville de Rome sont à jour. Merci. Je m'en vais. Ah, Pello. Cette société... Je m'en occupe. Ah, merci. À plus tard. Omer Kanner. Allô? Elif, va sur la plage. Tout de suite. Bonjour, monsieur Arif. Bien le bonjour à vous. Est-ce que vous avez du pain? J'en ai. Je les ai mis là derrière, pour pas qu'ils ne se mouillent.
Et à propos d'Homer, il a trouvé le tueur. Non, pas encore. Dommage. Oh, bonjour messieurs, comment ça va? Oh, ça tombe bien, je cherchais à vous parler. Qu'est-ce que tu veux? Il est un peu tôt pour écouter tes plaintes, ok? Je suis passé hier, Homer n'y Oui, était alors? pas. Mais tu sais bien, le paiement pour la salle de mariage. Mariage? Il n'y a pas eu de mariage. Tu le sais bien. Oui, mais il faut payer au moins la moitié du prix. Pourquoi? Mais vous le savez bien. À cause de vous, on n'a pas loué la salle. Et aussi, les bouquets de fleurs et le gâteau. Écoute-moi maintenant. On n'a pas fait de mariage. On n'a pas eu de fleurs. Il n'y a même pas eu de gâteau. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais c'est pour ça qu'on demande une caution, pour ne pas se retrouver sans rien. Alors dis-moi, combien est-ce que tu veux, dis-moi? 1000 livres, ça ira. Hein? Mais tu es devenu complètement fou. C'est bon, Hussein, c'est bon. J'ai compris, je payerai. Je vais pas perdre mes fournisseurs pour un ami comme toi. Ouais, c'est bon, arrête. Je viendrai te payer dès que j'aurai mon salaire, et puis voilà. Que Dieu te garde.